Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Aujourd'hui, on va parler. Peut-être après ça, vous allez me mettre dans un camp politique. Il n'en a rien à foutre. De toute façon, je suis réfugié. Donc, si tu me déposes en l'air, tu me déposes en bas, je suis dedans. Vous voyez, quand la canne a commencé, on a dit ici, mettez les blogueurs dedans. On a été saboté. Il faut que je parle. Moi, je ne suis pas lâche. Comme c'était un blogueur qui sont à Abidjan, en train de traîner dans les stades, en train de raconter tout et n'importe quoi, parce qu'ils espèrent manger des lécheurs de bottes. Moi, je ne suis pas une lécheuse de bottes. Moi, j'ai pris la mer pour venir en France. C'est pas Papa les qui a fait mon truc pour venir en France. Il a risqué ma vie pour venir en France. Donc il dit ce qu'il pense, ça ne chauffe pas. Si vous voulez quand elle finit là, dites-moi je suis Adoïs, dites ici Gbagbo, dites ici Soroïs, c'est même pas des couilles. D'après la dame chanteuse, c'est même pas des couilles. On est 6000 personnes sur Facebook, j'ai à dire. Vous savez, quand on a commencé, les blogueurs s'est mis ensemble, on dit on veut participer, on veut en jaillir, en tout cas on veut supporter notre équipe à notre manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de devenir blogueur, j'ai dit j'ai une heure terre à terre à faire avec vous. Partagez le live, sécurisez le direct. Une heure terre à terre à faire avec vous. Cette CAN a été politisée de A à Z. La CAN de la Côte d'Ivoire là, pour les Ivoiriens, c'était la CAN de l'hospitalité. Mais pour les Ivoiriens, c'était la CAN de dégage. C'était la CAN de dehors. C'était la CAN de dans ton village. Comme on le dit, les vidéos rattrapent. Donc je vais modérer mes mots. J'enlève les commentaires. Pour les Ivoiriens là, c'était la CAN de dégage. C'était la CAN de dehors. C'était la CAN de va dans ton village. C'était la CAN de va dans ton campement. C'était la CAN de va chez ton papa. La CAN a commencé à 3-4 semaines de la CAN, 1 mois de la CAN. Où les blogueurs pleuraient, les artistes pleuraient. Pendant ce temps, les tables ont été cassées. Et les maquis ont été cassés. On dit qu'on ne peut pas avoir des salubrités en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir des bâtards. Les petits maquis, les tables, tout a été cassé. Pour la propreté de notre pays. On a accepté. C'est le développement. On n'a rien dit. Hein? On n'a rien dit. On va dire qu'on fait politique. Tout a augmenté. On n'a rien dit. Moi-même, je n'ai rien dit pour on fait politique. On est assis par terre. Quand on était assis par terre, on a augmenté le maillot. On nous exigeait. Je vais m'adresser rapidement ici à la cocane. Ou bien c'est le cocane. Quand il dit la cocane, on dit faut dire le cocane. Quand il dit le cocane, on dit faut dire la cocane. Quand il dit la cocane, il faut dire le cocane. Cocane, c'est cocane. On ne sait pas qui est derrière cocane là. Sauf que nous on dit cocane. Cocane dit, il voyait qu'il n'y a pas de maillot original. Il ne faut pas rentrer au stade. Maillot d'Adjamé. Quand tu n'arrives, tu peux payer un petit bagrossin, un petit broubroussin, tu peux payer à 2000, 3000. On dit non, maillot original, 59 000. Moi-même, je commandé maillot ici, 80 €, on m'envoie 1 étoile ici. Maillot original de Côte d'Ivoire. Vous avez imposé les maillots originaux aux Ivoiriens. Pourtant, le SMIC était 70 €. Ou bien c'est 70 000, je ne sais trop. Le SMIC était à 70 000 francs en Côte d'Ivoire. Vous avez imposé le maillot. Vous êtes resté silencieux sur le débat du maillot. Pendant que les Ivoiriens pleuraient sur Facebook, sur TikTok. Vous êtes resté silencieux sur le débat du maillot. Jusqu'à ce que les stocks du maillot originaux soient, ça veut dire que soient vides. Quand ça a été vide maintenant, vous avez eu gain de cause. Vous avez dit non, les maillots ne sont pas obligatoires de faire sortir pagne. On n'a jamais vu ça dans la planète. Pagne pour ballon. Pagne. On n'a pas porté pagne pour aller supporter. Vous avez envoyé pagne. Vous avez dit maillot n'est pas obligatoire parce que les stocks étaient déjà finis. Même les petits bacamans, les petits brosseurs, les apprentis, les mécaniciens, les boulangers, les blanchisseurs, ils ont payé un maillot à 59 000, 60 000 francs le maillot. Ivoirien n'a rien dit. On dit c'est pas grave, c'est CAN de l'hospitalité. Vous n'êtes pas arrêté là. Hein? Vous n'êtes pas arrêté là. Oh, vous n'êtes pas arrêté là. Les maquis, les petites entreprises de Côte d'Ivoire, les petits maquis, on est 7000 personnes qui peuvent vous tapoter, mettez les cœurs. Les petites entreprises de Côte d'Ivoire. Les maquis, les petits maquis, les parasols, les vendeurs de nourriture, vous avez tout balayé. Pour dire non pas les droits, la mairie, on commence à tout casser. Pour faire une belle image. C'est l'investissement. C'est comment on appelle ça? Pour embellir le pays, on a compris. Vous n'êtes pas arrêté là.
les maillots chers. Vous avez interdit les maquis à diffuser leur propre canne dans leur propre pays en direct de la Côte d'Ivoire. Vous avez interdit les maquis de diffuser la canne parce qu'ils ne sont pas, s'ils ne font pas la publicité de vos sponsors. La coca, le coca, vous prenez les sponsors, vous les prenez des milliards, comme les One is Bet, comme les je ne sais quoi. Vous les prenez des millions pour être sponsor et vous obligez les Ivoiriens à travailler à votre place. Si quelqu'un veut me sponsoriser, c'est moi qui dois faire sa publicité. Mais vous, on sponsorise vos cannes. Et vous voulez que les Ivoiriens travaillent à votre place. Les boissons ou les marques de jeux. Vous voulez que les Ivoiriens travaillent à votre place. Vous avez interdit les maquis. À 3 semaines de la canne, à 1 semaine de la canne ou à 2 semaines, vous leur dites non, c'est bon, les maquis là, c'était une rumeur. Pendant ce temps, il y a au moins 5000 maquis qui se sont enregistrés au Cocan. Et pendant ce temps, les 5000 maquis là, imaginez, c'est 5000 maquis. Chacun doit s'enregistrer 1 million, ça fait déjà 500 millions. Sur 5000 maquis en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. Vous avez balancé la rumeur des maquis qui doivent s'enregistrer. Qui doivent s'enregistrer. Ceux qui sont partis au Cocan. Imagine que 5000 maquis en Côte d'Ivoire viennent s'enregistrer. Mais 500 maquis viennent s'enregistrer. On a dit 500 maquis viennent s'enregistrer. À 1 million pour diviser le can et le match. Et à 1 semaine, vous l'avez dit que ce n'est pas obligatoire. Pourtant, d'autres se sont déjà enregistrés. Imaginons donc que vous avez pris 1 million à chacun. Ça fait combien? C'est une question. Hein? 500 personnes, ça fait combien? Ça fait déjà 500 millions. Si vous prenez, mais c'est méchant. Si chacun doit payer 1 million, 500 personnes, ça fait déjà 500 millions. Et à 1 semaine, vous dites non, c'est une rumeur. Que chacun peut. Vous avez fait la même chose pour les maillots, la même chose pour les. Comment on appelle ça? Pour les maquis. Vous avez ruiné les Ivoiriens. On dit la vie est chère. On ne parle pas. Parce qu'on va mettre un pied dans la gérance du pays du Prado. On vous donne la canne. La canne est à une seule ethnie de Côte d'Ivoire. C'est ce mot-là que vous ne voulez pas entendre. La canne est une seule ethnie de Côte d'Ivoire. On dit canne des Ivoiriens. On est assis. On dit non, pour regarder ta propre télé là. Vous avez stressé les Ivoiriens jusqu'à. On ne peut même pas boire de l'eau pendant la canne. Ça veut dire qu'on a perdu là. Beaucoup sont contents. Parce qu'ils veulent que, en gata, on va boire de l'eau. On va chier enfin. On va baiser enfin. On va pisser enfin. Parce que quand tu regardes, tu veux jouir, quand on te dit qu'il faut payer. Ticket. Tu es Mougou ta go, tu es Mougou ta poclé, quand on te dit non, il faut payer. C'est quelle qualité de canne? On est assis dessus. C'est quelle qualité de méchanceté? Vous nous faites quoi? Vous nous voulez quoi? Vous, qu'est-ce que vous devez servir? Vous n'êtes pas arrêtés là, on partage s'il vous plaît. On partage s'il vous plaît. On partage le live s'il vous plaît. On partage le live s'il vous plaît. On partage le live s'il vous plaît. Partagez le live, mettez les pouces bleus. On partage, on met les pouces bleus la team. On partage, on met les pouces bleus. Ceux qui rient, c'est votre jour de gloire. Moi je parle parce que j'ai envie de parler. On est assis. On dit le Cocan dit. Ivoirien qui doit aller un ballon dans Maki. Cocan dit. Ivoirien qui doit aller un ballon dans Maki là. On doit payer les droits d'image. Cocan dit. On doit porter un maillot original pour aller au stade. Sinon tu n'as pas rentré dans ça. Tu n'as pas ton ticket. On n'a rien dit. Vous avez pris maillot là. Vous avez imposé aux Ivoiriens de porter maillot de 60 000. Pendant que la vie est chère. Pendant qu'on ne trouve même pas à manger. Pendant qu'on envoie 50 €, 100 € à la famille, ça ne suffit même pas de bouffer. Vous n'êtes pas arrêté là. On est assis encore. On dit le Cocan dit. Pour un ballon, on doit payer ticket. Le Cocan dit, pour un ballon dans notre maquis, on doit payer ticket. Cocan dit, pour baisser, on doit payer ticket. Cocan dit, pour donner des bouquets, on doit payer ticket. Vous n'êtes pas arrêté là. Les tickets sont où? Les stades sont vides. Même aujourd'hui, ça n'était pas rempli. Quand on parlait, on dit tu fais politique. J'arrivais, c'est lourd. On va en venir. Et c'est qu'il y a un mandat d'arrêt de FBI qui a trouvé en France ici. On a assis en France ici. Même ticket, les gens pleurent. On est incapable de parler en tant que blogueur. En tant que blogueur influenceur de la diaspora. On est incapable de parler parce que ça fait honte. Vous prenez les tickets. Vous payez les tickets 100 000, 200 000, 300 000. Vous avez payé tous les
que la canne va commencer. C'est mon business. On n'en dit pas le contraire. On ne dit pas le contraire. Vous avez épuisé. Vous avez exagéré. Vous avez payé tous les tickets de la canne. L'Ivoirien, le Togolais, le Malien, le Congolais, le Cameroun qui est petit, qui n'a pas de ticket. Quand tu veux parler, on va dire que tu es saboté. Pourtant, le Prado fait de son mieux. On dit, si tu as choisi voleur, mais nous, on va t'appeler voleur. Oh. C'est ça. Le Prado a fait de son mieux. Mais s'il a choisi voleur, on va les appeler voleurs. C'est comme ça. Et à cause de certaines personnes qui ont été positionnées quelque part dans un truc pour manger, ils veulent capter ce que le Prado a mis en place. Ce que le monsieur a mis en place. Même pour les blogueurs. Même pour les blogueurs, je vais m'adresser aux blogueurs. Pour les blogueurs ivoiriens, vous avez sali nos noms. Nos propres frères ivoiriens ont sali nos noms. Pour dire qu'on est des insulteurs publics, on ne mérite pas que la coca nous paye. Pourtant, c'est des milliards. Notre pays, notre président met à la disposition. On fait une canne là. Il y a un budget de il y a un budget de publicité. Un budget de publicité qui est mis en place. Le budget de publicité a été mis 20 mois. Blogueur ivoirien, 20 mois. Artiste ivoirien, 20 mois. Journaliste ivoirien, 20 mois. On va s'asseoir et on va parler. Hein? Je ne peux pas bloquer ici en direct. Il ne faut même pas me parler, même si c'est en direct, s'il te plaît. Merci. Hein? J'ai dit, la coca, nous mettons le coca. Même si c'est dit le coca, vous ne pouvez rien me faire. Joueur ivoirien, la moitié, l'ethnie. S'il vous plaît, mettez-moi les noms des joueurs. Mettez-moi les noms des joueurs ivoiriens, s'il vous plaît. Les noms des joueurs ivoiriens, la plupart sont du Nord. Vous savez, on se plaignait ici au temps de Gbagbo pour dire que quand tu portais Boubou, tu t'appelais Traoré, tu t'appelais Madou. On t'arrêtait. On demandait des pièces, on te confondait un Malien. Mais aujourd'hui, si tu t'appelles, comment on appelle ça? Drogba, tu t'appelles Baté, tu t'appelles, comment on appelle ça? Comment on les appelle là? Kouadjo. Tu es moitié ivoirien. C'est la pression qu'on a. C'est cette pression qu'on a. C'est cette impression qu'on a. Enregistrer la vidéo, garder. Je ne vais insulter aucune autorité. Mais je vais dire ce que tous les Ivoiriens pensent. J'ai dit, devant 7000 Ivoiriens, dans la canne qu'on a regardé là, il y avait combien de baoulés dedans? La canne qu'on a regardé là, il y avait combien de bêtés dedans? Il y avait combien de bêtés dans la canne? Il y avait combien de baoulés? Il y avait combien d'adjoukourou? Il y avait combien? Algérie, comment ça s'appelle? Égypte a marqué? Il mérite. J'ai dit, il y avait combien de bêtés dans la canne ivoirienne parmi les joueurs? Il y avait combien de baoulés? Combien d'agnis? Il dit combien de personnes? Combien de Bassamois? Combien? Tout était les Yaya, les Madou, les Sanogo. On te conjugué ça. Mais c'est trop visible. C'est trop politisé. Football politisé. Tout est politisé. On ne peut même pas parler. Tu parles, on t'enferme. Quelles sont ces manières-là? Quelles sont ces manières? Quelles sont ces manières? Nous sommes 7000 Ivoiriens ici qui m'écoutent. Quelles sont ces manières politiques qui est abusif? La cocaine ou le cocaine abuse. Tout était politisé pendant la canne. Les artistes, comme les VDA, les grands artistes ont été barrés. Tout le monde a été barré. Tout le monde a été barré. On rentre dans les blogs ivoiriens, dans la diaspora. Les meilleurs blogueurs. Je dis bien, les meilleurs blogueurs sont à la diaspora. Qui a été choisi? Qui a été choisi, mes frères, mes chers frères et sœurs? Dites-moi, qui a été choisi? Dans les blogs ivoiriens, il y a une qui est baoulée, il y a une qui est agnie, il y a Bété, hein? Il y a Ébrié, il y a Gouro. Jusqu'à il y a son nordiste. Qui a été choisi? Un frère de Korogo. Un frère de Korogo. Un seul frère. Djoula qui a été choisi. Yaka. Parmi tous les blogueurs, c'est lui seul qui a été choisi. Comment on va pleurer, Papa Ado?
Le pays pleure, les Ivoiriens pleurent. C'est la même chose que vous avez reproché à Gbagbo. C'est la même chose que les Nordistes ont reproché à Gbagbo. Oui, c'est la même chose pour dire que tout était gbabotisé. Tout était dans l'Ouest. Aujourd'hui, là, Papa Ado, tu es là, tu es un homme de paix. Tu es un homme de paix, tu es un homme de réconciliation. Mais regarde la CAN. Même pour que le COCAN choisisse des blogueurs. Tous les blogueurs de la diaspora ont été. Ils ont choisi un seul. Un seul. Abou, son nom à l'état civil. Abou a été choisi pour laisser Zagadou, pour laisser les Kouacho, pour laisser les Kwasi, pour laisser les Zagadou, pour laisser les Bété, pour laisser les Zagui, pour laisser les Zébriers. Un seul a été choisi, qui est Yaka Yaka. Il a bien, il sert à quoi? Rien. Ils ont politisé la CAN. Ils ont politisé la CAN, le père. On n'a même pas droit à la parole. Quand il parle, s'il y avait un relation à Abidjan, il va appeler. S'il est vient à Abidjan, dites-lui que les institutions du gouvernement, ils vont nous arrêter. C'est tout. Ils abusent. Ils ont abusé du pouvoir en Côte d'Ivoire. Blogueurs, politiciens. Les blogueurs sont devenus des cyberactivistes. Tu demandes à quelqu'un aujourd'hui, quel est ton blog? Tout est basé sur la politique. Il ne fait plus rire. Il ne fait plus les petits clashs pour animer la toile. Il est devenu politicien. Ils ont mis des affiches ici. Oh, il n'y a rien. On lui parle du match, tu arrives en Côte d'Ivoire, on t'arrête. La CAN, les artistes ont été barrés. Les blogueurs, barrés. Les mamans qui vendent les attiqués, barrés. On en parle. Est-ce qu'on peut en parler? Non, sérieux. Est-ce qu'on peut en parler? Maillot de la Côte d'Ivoire, 60 000. Tickets perdus. Jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas les tickets. Notre ministre est sorti, il est posté sur mon snap. Ticket, ministre dit qu'on aura ticket 24-48, on n'a pas eu de ticket qu'aujourd'hui. Vous avez honni les blogueurs. Ils nous ont traités d'insulteurs publics. On nous a dit ici que le Kokana, pour être ambassadeur, pour parler de la CAN, il fallait être un exemple. Il ne fallait pas être politicien, il ne fallait pas être insulteur public. Mais on a vu ici, le plus grand insulteur des vagins des femmes a été choisi. Ici à Paris, qui s'appelle Yara de Paris. Il a été choisi parce qu'il montre visiblement qu'il appartient au pouvoir en place. Pourtant, tous les Ivoiriens adorent le président de la Côte d'Ivoire. Mais apparemment, il faut le montrer. Il faut le montrer à visage découvert pour qu'on puisse te choisir. Parce que ce même cochon qu'on appelle Yaka m'a dit clairement que mes vidéos où je disais que le président Jaguar était apprécié dans les bureaux. Mais je n'ai pas été choisi. Pourquoi? Parce que peut-être je suis bêté et que lui, il est de Korogo. Il a été choisi. Aujourd'hui, il n'a plus aucun blog. Son blog aujourd'hui est basé sur la politique. Atis a été barré. Les maisons ont été cassées au bord de la route. Les magasins cassés. Les maquis cassés. On a été mis à l'écart de notre propre CAN. Es-tu le karma que Dieu a réservé aux organisateurs de la CAN? Es-tu le karma? Regardez notre entraîneur, un vieillard. Un vieillard. Entraîneur de Côte d'Ivoire. Un vieillard. Notre entraîneur, un vrai vieillard. Regardez notre entraîneur. On dirait qu'il y a la coqueluche. Regardez notre entraîneur. On dirait qu'ils ont pris en maison de retraite. Vous ne pouvez pas prendre un bon entraîneur. Drogba, il voulait être président de la FIF. Il voulait être président de la fédération ivoirienne. Ça a été politisé aux yeux du monde entier. Pendant que, comment il s'appelle Samuel Eto'o était président de la FECAFOOT au Cameroun. Tout le monde supportait Drogba. Le monde entier supportait Drogba. Oh nos yeux! Papa Sidi Diallo est venu prendre ça pour vous pour partir de ça. On va parler, on dit on fait politique. Mais au moins, c'est Sidi Diallo. Ou bien c'est Idriss Diallo. Cap-Vert. Cap-Vert 2-2. Ouais. Merci. Hein? Si Idriss Diallo, Sidi Diallo a été président de la fédération ivoirienne, Drogba pourrait être entraîneur de Côte d'Ivoire. Vous mettez un entraîneur qui n'a même pas une référence, hein? Une référence footballistique. On peut dire c'est politique. Oui, Sidi Diallo, président de la fédération ivoirienne, mais Drogba, vous le mettez où? Drogba était présent sur le terrain qui n'est pas Sidi Diallo. Drogba était sur le terrain, supportait les éléphants, on dirait un entraîneur. Drogba était comme l'entraîneur. Drogba a pris la place de l'entraîneur. Drogba a pris la place du président de la fédération ivoirienne. Ouais, ouais, quand on va parler, on va parler dans notre pays. Si on parle d'une manière, on va nous enfermer. On parle d'une manière, ils vont nous enfermer dès qu'on arrive à Abidjan. On va parler fort.
Drogba était sur le poste. Depuis que la CAN a commencé, Drogba était là en train de soutenir les Ivoiriens. On n'a même pas vu Sidi Diallo. Ou bien c'est Idriss Diallo. On ne l'a même pas vu dans nos yeux. On ne l'a pas vu dans nos yeux. On ne l'a pas vu dans nos yeux. Qui a vu Sidi ou Idriss Diallo là? Qui l'a vu au terrain là-bas? C'est Drogba qui était là-bas. C'est Drogba qui était là-bas. Drogba, c'est lui qui était là-bas. Même le joueur et l'entraîneur, on ne l'a pas vu. C'est méchant. Quand les Ivoiriens vont parler, ils vont nous dire, ils vont nous enfermer. Parce qu'il y a certaines personnes, il y a certains blogueurs. Il y a moi un bâtard comme Yaka Yaka. Quand j'ai parlé ici, on a pris tous les blogueurs. Il a osé dire qu'il va barrer mon nom parce qu'il a des relations en Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Même s'il ne peut rien créer, c'est dommage que notre pays s'est réuni à ça. Moi, je suis réfugié. Le jour où mon pied en Côte d'Ivoire, il serait française. Le jour où il vient en Côte d'Ivoire, il vient en tant que française. Ça ne chauffe pas. C'est dommage. Un simple blogueur dit à sa collègue blogueuse que je vais barrer ton nom. Je vais appeler à la haute hiérarchie. Ils vont barrer ton nom. Mais toi, ton nom qui n'a pas été barré, Yaka Bodiguin, tu es où? Tu es où? Même ta propre petite soeur, tu l'as trahi. Hein? Ce poisson a été trahi. Mais elle me fait les paraboles. Elle a été trahie. Tu devais partir, elle, en Côte d'Ivoire. Tu devais partir, elle, en Côte d'Ivoire. C'était prévu. Mais elle est couchée ici en France, en train de chuter Roselyne Layo et Emma Louès. Parce que tu es parti pour laisser tout le monde. Ça a été politisé. Du cocaine, des tables de femmes au marché, jusqu'aux blogueurs, jusqu'aux artistes. Tout a été politisé. Il fallait avoir une partie politique pour qu'on puisse te prendre. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Maintenant, vous avez pris quand vous avez fait ça. Tout ce que le monsieur a fait comme travail. Vous avez fait quoi avec ça? Vous avez fait quoi avec ça? Non, sérieux. Qu'est-ce que vous avez foutu avec? C'est une question. Vous avez fait quoi avec ça? À cause de Cannes là, on ne peut plus baiser, on ne peut plus chier, on ne peut plus pisser. Tu veux faire débouquer, on dit non, quand on dit qu'il faut payer 2 € avant de faire débouquer. Tu veux écarter, on dit non, le coca dit qu'avant d'écarter, il faut payer 5 000. Non, le coca dit avant de faire position grenouille, il va apporter un maillot original. Le coca dit non, avant de regarder le match dans la télévision de ta maison que tu as payé en France, il faut payer. On ne peut plus rien faire. Vous êtes assis chez nous comme ça dans le pays là. On ne peut même pas parler. En tant qu'Ivoirien, on ne peut pas parler de la vie chère. On me contredit, il ne parle pas dedans. On va les dire, il ne peut pas parler dedans. On fait les politiques avec peur de ça. Mais à un moment donné, trop, c'est trop. Vous allez nous faire. On va devenir politiciens forcés. On va devenir politiciens Djagoya. On va devenir politiciens forcés dans le pays là. Tu n'as pas envie de parler politique, mais on devait parler politique forcée. C'est quelle honte ça? Ça veut dire que le coca, vous récupérez des milliards de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas capable de payer un seul blogueur. Vous ramassez des prostituées du Cameroun. Des petites prostituées comme les Diana Boli. Pour être ambassadeur de Côte d'Ivoire, juste pour les donner des tickets gratuits. Parce que vous savez que les blogueurs ivoiriens vous coûtent cher. Vous avez barré tous les blogueurs influenceurs ivoiriens. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, vous avez pris 2 ou 3. Comme les Justin Crépin, comme les gars là. Vous avez pris 2-3 blogueurs en Côte d'Ivoire. Le reste, c'est les tickets gratuits. Qui tickets gratuits? Vous avez des millions pour la publicité pour la CAN. Il y avait des millions pour motiver les joueurs. Ils n'ont même pas senti. Jusqu'à les pays disaient, mais la CAN, c'est en Côte d'Ivoire, mais c'est pas en Côte d'Ivoire. Les blogueurs ivoiriens qui ont la grande gueule. On ne les a même pas sentis pendant la CAN. On ne nous a pas sentis. Parce qu'on nous a fermés, on nous a barrés. En France ici, pour les blogueurs ivoiriens, Yaka était devant. Il a barré tous les blogueurs. À la fin, il a fait espérer tout le monde. Pour dire, dernière minute, ils vont vous choisir. Oh, restez calme. Pourquoi va vous choisir pour museler les blogueurs? Pour ne pas taper la main sur la table. Pour dire, c'est notre pays. On mérite. Il a muselé les blogueurs pour les faire croire qu'il aurait un billet d'avion, comme pour le Cameroun. Il aura comment on appelle ça? Des hôtels offerts par les influenceurs comme le Cameroun. Rien. Tout était fait entre vous, dans votre camp. On n'a même pas vu. Le seul pété qui était là-bas, c'était Drogba. Le reste, c'est les Madou, c'est les Bamba, même les footballeurs. C'est abusé. C'est abusé. L'autre année, on a mis dernière minute. Ça sentait la politique. Ça sentait la merde de la politique. Parce que moi, la politique, pour moi, c'est de la merde. La politique, ça détruit. La politique, ça peut bousiller un pays. Ça sentait de la politique.
Jusqu'à mentir aux blogueurs que la liste est en attente. Eh, homo, homolo, Judas. Judas est parti. Depuis on était là, on espérait. Judas a ramassé ses lourds talons et son string. Allait à Abidjan. Il allait au terrain aujourd'hui, là on a perdu. 4-0. Vous n'avez pas compris qu'il y a des gens qui portent poisse dans ce pays? Vous n'avez pas compris qu'il y a les vrais enfants du pays là? Il a dit, oh, s'il vous plaît, on est 7000 personnes connectées. S'il vous plaît, soyons plus sérieux. Tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vais boire de l'eau. Parce que là, je suis remonté. S'il vous plaît, on est 7000 personnes connectées. S'il vous plaît, est-ce qu'on n'a pas un milliardaire investisseur quelque part qui peut nous faire une télé-réalité qui va s'appeler la Ligue des blogueurs africains? Une sorte de coupe d'Afrique, mais pour les blogueurs de l'Afrique de l'Ouest. Ou bien de l'Afrique tout entière, comme la coupe d'Afrique. On va voir 3 blogueurs dans chaque pays. En Côte d'Ivoire, première Leslie. On peut jamais taper poteau. On va toujours mouiller le maillot. Deuxième, Johnny Pacheco. Troisième, Makoso. Vous choisissez 3 blogueurs dans tous les pays. On va allumer la télé pour partir. Coupe d'Afrique là, on a organisé, mais ce n'est pas pour nous. On va prendre. On est toujours sûr qu'on n'allait pas prendre. Avec tous les cauchemars qu'il a fait là, il est sûr qu'on n'allait pas prendre. Hein? Mais c'est dommage. Regarde, ouverture de Cannes. José est parti en robe noire. Ouverture de Cannes. José est parti en robe noire sur nous. Robe noire sur nous. Quand on parlait, ils vont nous insulter. Tu as parlé, il y a qu'à Boda venir s'asseoir. Oui, ils n'aiment pas le Prado, hein. Oui, cela, oui, elle est bête, oui, elle est une politicienne. Toujours en train de politiser. On est qualifié. On est qualifié. Ne nous énervez pas, hein. Merci. Hein? Quand tu as parlé là, il n'y a qu'à Pingouin, il n'y a qu'à Talon, il n'y a qu'à Kojo, il n'y a qu'à String, il n'y a qu'à Body, il n'y a qu'à Soutien. On va venir s'asseoir. Vous venez dire oui, les blogueurs là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils veulent détruire le pouvoir du Prado, il n'y a qu'à String, toujours. Toujours dans ces strings. Toujours dans ces strings. Tu as parlé d'une manière, va venir. Oui, les blogueurs là, ils n'ont pas été choisis, c'est la jalousie. Ils ont été payés par les opposants pour saboter la canne et tout. Oui, toujours ces strings. Il n'y a qu'à Pingouin, il n'y a qu'à Kojo, il n'y a qu'à Talon, il n'y a qu'à Soutien. Toujours en train de politiser. Blogueur est devenu cyberactiviste, ils ne sont pas respirés. Il a chudaillé tous ses collègues jusqu'à les espérer qu'à la dernière minute, on lui voici en Côte d'Ivoire. Vous avez un blogueur ivoirien là-bas? Vous avez un blogueur ivoirien là-bas? Ils ont tout politisé. Jusqu'aux cocaines, ils ont tout politisé. Jusqu'aux artistes, jusqu'aux blogueurs, jusqu'à nos perruques. Regardez, c'est un peu ma perruque va parler Bambara. Moi, je parle Djoula, ma perruque va bêter. Tout est politisé dans ce pays. Arrêtez ça. On est des Ivoiriens. Hein? Tous les Ivoiriens ont été mis à l'écart de cette canne. Tous les Ivoiriens ont été mis à l'écart de cette canne. On était mis à l'écart de notre propre canne. Les maquis, c'est vrai. Les maquis ont été sévrés. Influenceurs, barrés. Artistes, c'est vrai. Maillot, cher, ticket, disparu. Mais qu'est-ce que c'est? On ne peut pas parler. Tu parles, on dit non. Parce que tu es bêté, l'autre est Djoula, on doit le mettre devant. Arrêtez de poser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vos parents, c'est pour les Ivoiriens. Waboulou. Devant 7000 Ivoiriens, j'ai envie de pleurer pour dire à l'autre Prado de revoir. Si papa Idriss Diallo, si tu pouvais démissionner respectueusement puis mettre Drogba, on allait avancer. Bientôt, il y a la nouvelle canne au Maroc. Si tu pouvais démissionner légèrement, tranquillement, et puis mettre Drogba là, on allait avancer dans la paix du Seigneur. Quelle est cette politique qui est en train d'envahir la Côte d'Ivoire? Quelle est cette politique ethnique? Quelle est cette politique réseaux sociaux? C'est-à-dire cette politique réseaux sociotique? Quelle est cette politique stressante? Quelle est cette politique dans la canne, dans le cocan, dans les footballeurs, dans les blogueurs, même dans les paix? Vous parlez politique, on n'a pas le droit de respirer dans ce pays? Quelles sont ces manies, quelles sont ces légèretés? Non, sérieux. Tu parles, on dit non, tu vas encore t'enfermer. Je ne sais pas si c'est papa de quelqu'un, c'est maman de quelqu'un. Papa Idriss, tu peux partir tranquillement. Moi, je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas insulter tes parents. Mais il faut partir, on va les mettre Drogba. Voilà. Même si tu es dialogue que Drogba est Daïs Zoko, il faut partir, on met Daïs Zoko, même ton petit, dans le coacher. Faut arrêter, c'est bon. Vous avez trop mangé, c'est bon. À Kaïté, c'est quoi? Ouais,
Il y a même pas Boréa. Il y a pas Boréa. 7000 Ivoiriens nous écoutent. Si vous pouvez bien partir tranquillement, laisser le pouvoir du Prado émerger dans la paix du Seigneur, laisser le contrôle les ponts, et puis laisser la place au football à Drogba, ça nous fait du bien. Il y a pas Boréa. Il y a pas Diemou Adimakwa. Wablou. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. On n'a même pas le droit de parler. Dès que tu parles, on modifie. Pendant la CAN, je voyais une vieille folle là. Oui, on a mobilisé les gens pour aller 5000 personnes au terrain. Oui, on n'a pas besoin des blogueurs, voilà. Il y a pas Bourguiaré. Il y a pas Diemou Adimakwa. Il y a pas Bourguiaré. Il y a pas d'Ivoire, Bourguiaré. Diemou Adimakwa. Parce qu'il y a un pas bien qui s'appelle Yaka Yaka, qui a déjà été quelque part avec les politiciens, qui a gâté le nom de tous les blogueurs. On vous a appris, vous avez gagné quoi? Hein? Vous avez gagné quoi? C'est dommage. Le karma. Ça, c'est le karma de Daïzoko. C'est le karma de Dédé. Vous avez loyé les Ivoiriens de la CAN. Vous avez cassé les tables. Vous avez cassé les maquis. Vous avez cassé les maisons. Vous avez fait disparaître les tickets. Même les tickets, les Ivoiriens n'avaient plus droit aux tickets. Même les maillots. Vous avez mis les maillots à 50 000, 60 000. Les Ivoiriens, pour la moue de leur pays, ils ont payé les maillots chers. Mais le même ticket, on n'a pas vu. Ivoiriens, un maillot 60 000, puis ils cherchent ticket. 20 000 ne gagnent pas. Ils cherchent ticket 10 000 ne gagnent pas. Ils cherchent ticket 3 600 ne gagnent pas. Quand on peut nous maltraiter comme pendant nos cannes. Cette canne appartient à qui désormais? Même si on partait même en demi-finale, on allait même booster les réseaux. Prochainement, mon prochain direct, c'est le clash. Je vais répondre à une blogueuse chienne, un tilapia qui est sur TikTok, et me la répondre. Je fais mon clash tranquillement. Oui, mieux je fais mon clash. C'est plus intéressant, c'est plus intense. Au lieu d'aller regarder le football, tu vas donner mal à la tête. Quand tu vas parler, tu arrives en Côte d'Ivoire, on dit que tu as insulté le président, tu as insulté telle personne, t'enfermer. Pourtant, au direct, je n'ai pas insulté. Hein. Le fait que je ne suis pas d'accord, je veux même que M. Idriss Diallo ou M. Sidi Diallo, il dégage. Il n'a qu'à partir, il n'aura pas Drogba là. Ils vont politiser ça. Ils vont dire laissez au en Côte d'Ivoire. Si tu viens, c'est nous, on va pouvoir t'enfermer. C'est tout ce qu'il peut faire. Menacer les gens, menacer les Ivoiriens, menacer les citoyens de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout ce qu'il peut faire. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Même si on n'est pas encore disqualifié, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Je suis déçu. Je ne sais pas ce qui va rabaisser mon cœur, mais je suis déçu. Fédération ivoirienne, président, avec le président de la fédération, Drogba était devant avec Idriss Diallo. Tous les Ivoiriens voulaient Drogba. Mais là-bas, ce n'est pas les Ivoiriens qui votaient. Donc, ce n'est pas une histoire de présidentielle. Donc, c'est Idriss Diallo qui a gagné. Drogba a été disqualifié. Idriss Diallo non disqualifié. On regarde les footballeurs. Tout le monde. Hein? On a vu les noms. C'est les Bamba, c'est les Madou, c'est les Siriki. On a vu. Quand tu as parlé, on dit non, tu es politicienne. Pourtant, moi, je suis assis, il ne sait pas parler BT. Il ne sait pas parler BT. Il parle plus du lait, il parle plus Bambara que BT. Tu as parlé, on mène en politique. Maillot, 60 000 vous imposez aux Ivoiriens. Tu as parlé, on dit non, tu fais politique. Hein? Tu as parlé, on dit tu fais politique. Maillot, 60 000. Et comment on appelle ça? Et ticket disparu. Marquis qui bat les ballons. Tout est dur, on ne peut même pas parler. Tu parles, c'est politisé. Hein? Fédération ivoirienne, on met Drogba, on met comment on appelle ça? Hein? On met Drogba, on met Idriss Diallo. Idriss Diallo a gagné, Drogba est parti le BT. Quand tu as parlé, on dit non, c'est pas été BT, c'est pas été. Tu as gourou que tu as parlé. Pourtant, ça n'a rien à voir avec la politique. Écoutez les Ivoiriens. Hein? Nos dirigeants, écoutons les pleurs des Ivoiriens. C'est important. Il n'y a pas maillot. Il n'y a pas ticket. Il n'y a rien. C'est dommage. Wallahi, je n'ai même plus de voix. Je vais aller me reposer. Après la CAN, je vais aller me reposer au Burkina. Les Burkinabés, j'arrive chez vous. Hein. Voilà. Présentement, 7000 personnes connectées. J'arrive au Burkina Faso très très bientôt. Après la CAN, je vais aller me reposer tranquillement. J'ai un truc de... Ceux qui ont les salons de massage, les spas, veuillez me contacter. J'ai besoin de bons massages. Ceux qui ont les bons clubs, les bons restaurants, veuillez me contacter. On va faire un partenariat. J'arrive bientôt au Burkina Faso. Je vais me faire masser, je vais manger bien. Je vais boire mes bières, mon poulet flambé à l'époque au fou. Ça m'a déstressé. Voilà, j'ai besoin de ça. Parce que là, franchement, ça c'est de la bouillabaisse qu'on nous a servi. Même si on n'est pas disqualifié, on est qualifié. C'était la honte, le match d'aujourd'hui. On vous parle du match d'aujourd'hui. Même si on était qualifié, le match d'aujourd'hui, c'était la honte. Mouf! Non! Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Voilà, loin de moi de faire la politique, toujours. Loin de moi de faire la politique. Voilà. Respect au président de la République de Côte d'Ivoire. Le président qui a construit. Comme je le dis, je le répète, loin de moi de faire la politique. Respect au président Ado, ce monsieur-là qui s'est battu
pour arranger nos pays, pour mettre des ponts, pour faire des beaux stades, San Pedro, Korogo, Boaké, Abidjan. Et aujourd'hui, il a des présidents, il a des gens à la fédération ivoirienne qui politisent tout. Il a des gens à la présidence, à la COCAN qui politisent tout. On ne peut même pas parler, on ne peut rien dire. Pourtant, on est des Ivoiriens, on est des citoyens ivoiriens. Hein? On a toujours la nationalité ivoirienne gravée dans nos nerfs, dans nos sangs. Et c'est vraiment dommage qu'on ne peut rien dire. Pourtant, ce président Jaguar fait de son mieux pour que la Côte d'Ivoire soit le meilleur. Tellement que le monsieur là travaille, tellement qu'il a d'autres travail, que tous les pays à côté sont jaloux de nous. Tous les pays qui sont venus faire... tous les pays qui sont venus faire la canne là, il y a au moins 5 pays qui jalousent la Côte d'Ivoire. J'ai vu des pays en train de sauter parce qu'on a perdu la canne. Chez Ivoirien, en train de sauter parce qu'on a perdu la canne. Parce que, pourtant, le monsieur il fait de son mieux. Il ne peut pas aller jouer ballon. Ado, il est président. Ado ne va pas aller jouer ballon pour nous. Si on a mis Drogba, peut-être on a gagné. Il avait fait la meilleure sélection. Il connaît les pieds, il connaît les tibias de tous les joueurs. On a mis Papa Idriss Diallo. Quand tu as parlé, on dit non, comme c'est un Diallo, toi t'es Zoku, il faut fermer ta gueule. On parlait, plein de tata Abidjan. De toute façon, ce n'est pas venant Abidjan. Abidjan, puis moi, c'est dans 20 ans, de toute façon. C'est dommage, quoi. Qu'on ne peut même pas ouvrir la gueule. C'est vraiment dommage. Sur ce, ciao, ciao, bonne soirée. On est à 40 minutes de direct, je suis obligé de couper. J'en ai marre. Sinon, je vais piquer une crise. Voilà, je vais piquer une crise. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.